me dire, alors moi, on va me dire, oui, ce que je dis c'est logique, mais bah, moi qui ai été élevé en France, dans une famille relativement plus française, voilà, parce que j'avais pas de père, moi mon père je l'ai pas connu, donc mon père arabe je savais pas du tout, et bah, c'est que, on pourrait se poser la question, je suis l'un des seuls arabes, et je suis pas musulman, mais je suis circoncis, donc force. Bonjour Zioclo, bonjour Alex, je suis un de tes spectateurs occasionnels. J'aime bien certaines de tes émissions, particulièrement certaines pépites du genre l'interview du docteur Pierre Bordabéry. Alex, il y a un truc que tu fais régulièrement, c'est que tu dis que tu es arabe ou d'origine arabe. Les Arabes, Alex, ce sont les gens qui vivent en Arabie, dans cette partie du monde. Alors toi, tu as donné l'origine de tes deux parents. Je ne m'attarderai pas sur ta maman parce que déjà là on parle d'informations privées, c'est pas nécessaire. Mais si j'ai bien compris, tu dis que tu es arabe sous prétexte que ton père est d'origine kabyle. La Kabylie, les Kabyles, ce sont des gens qui vivent là. Donc quand tu dis que tu es arabe ou d'origine arabe, tu confonds cette partie du monde avec cette partie du monde. C'est même pas le même continent. Est-ce que tu trouverais ça normal de confondre un Indien avec un Chinois? De dire d'un Kazakh que c'est un Chinois ou d'un Coréen que c'est un Chinois? En vrai, c'est pire parce que tout ça, c'est sur le même continent et ce sont des pays frontaliers. Tandis que les Arabes et les Kabyles, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloigné. Tu vois, confondre un grec et un turc, dire à un turc que c'est un grec ou à un grec que c'est un turc, c'est déjà vraiment, vraiment pas malin. Mais alors confondre les Arabes avec les peuples qui vivent dans cette partie du monde, c'est encore pire. Alors dans la description sous la vidéo, je vous ai mis cette source, puisque Alex t'a dit que ton géniteur il était d'origine kabyle. Là sur cette carte, on voit que les Kabyles, c'est des gens qui habitent là, dans cette zone géographique extrêmement réduite. Ça n'a rien à voir avec l'Arabie. Alors, comment ça s'appelle? C'est quoi le mot qu'il faudrait utiliser à la place de arabe? Bah déjà, nord-africain. Nord-africain, c'est déjà beaucoup plus objectif et beaucoup plus neutre, même si c'est un peu flou, parce que la Nord-Afrique, c'est quand même beaucoup plus grand. Le mot maghrébin, c'est pas bon non plus. Le mot maghrébin, c'est pas bon parce que c'est la langue de l'envahisseur et c'est un mot qui n'a de sens que quand il est utilisé par des Arabes, justement. Parce que le mot Maghreb, ça désigne l'Occident, donc ça n'a de sens que si tu es en Arabie et que tu désignes la partie qui se trouve, des terres qui se trouvent à l'ouest. Et c'est dans la langue de l'envahisseur arabe, alors que bien avant de l'arrivée de l'arabe et de l'islam, il y a des peuples qui existaient avec leur propre culture, leur propre langue. Et vous remarquerez que le mot Maghreb est irrespectueux aussi parce que il prive systématiquement, il enlève l'Égypte. Voilà, de manière subjective et partielle, l'Égypte, ça compte pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser parce qu'il n'y a aucune raison géographique, culturelle, sociale d'enlever l'Égypte de ce groupe. Donc le mot maghrébin, ça ne va pas non plus. Alors, on a le mot, le groupe nominal, les Berbères. Les Berbères. Parce que là, je vous rappelle qu'on est dans une démarche d'essayer de retrouver comment les gens qui habitent dans ce secteur-là, donc les Kabyles et les autres groupes qu'on trouve dans ce secteur-là, Maroc, Algérie, Tunisie, comment s'appellent les gens originaires de cette région, et notamment avant la création des frontières, notamment des frontières de l'actuelle Algérie. Donc, il y a l'expression les groupes berbères. Les berbères, ça ne satisfera peut-être pas tout le monde, parce que les berbères, ça vient de barbares. En fait, c'est désigner ces peuples comme étant enfin, les barbares, des barbares. Alors, c'est un petit peu, je crois, anachronique. C'est pas à l'origine dépréciatif. Je crois qu'il y a un anachronisme. De nos jours, ça peut être assez offensant, en fait, le radical sous-tend que les berbères sont des barbares et que le mot barbare et barbarie ont une connotation fortement négative en 2022, mais il me semble que, mais ça un historien pourra confirmer ou infirmer, qu'à l'origine, c'est pas irrespectueux, c'est simplement que au sens large, les barbares, ça veut simplement dire les étrangers. Mais donc c'est aussi comme le mot Maghreb, de la même façon que le mot Maghreb ne convient pas parce que c'est un mot qui est utilisé dans une autre partie du monde
pour désigner des gens qui sont très loin et qui sont culturellement, historiquement très différents. Et ben de la même façon, le mot berbère, ben, c'est un mot qui est utilisé plutôt en Europe pour désigner les pays étrangers. Et il se trouve que les peuples locaux ont déjà des mots pour se qualifier eux-mêmes. Quels sont-ils? Eh bien, les berbères s'appellent eux-mêmes en réalité les Imazighen. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est ça, c'est ce mot-là. Et alors, il y a une différence assez forte à l'écrit et à l'oral entre le singulier et le pluriel. Donc ça, si je le... voilà, en plus, c'est pas tout à fait le même alphabet. Imazighen. Je ne suis pas capable de vous dire exactement comment ça se prononce, mais tout ça pour dire que les Imazighen, c'est la forme plurielle, et au singulier, c'est Amazi. Je sais pas exactement comment ça se prononce, si c'est Amazig, Amazit. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui savent à se manifester dans les commentaires, parce que je trouve ça très intéressant. Donc là, vous avez un tableau qui vous dit, en fonction des régions, comment les gens, ces groupes, se désignent eux-mêmes. Puisque on a les Kabyles, donc toi, Zioclo, c'est le groupe qui te correspond le plus de ce que j'ai cru comprendre des informations que tu as données, mais on a aussi les Rifins qui vivent dans cette région, les Tamazites qui vivent plutôt au Maroc, les Chleux également qu'on trouve au Maroc, on a les Berbères des Oasis qui ont l'air dans les trois pays, hein, plus ou moins, voire même quatre, puisque même en Libye on en trouve. Enfin bon, je ne vais pas vous lire ce tableau puisqu'il se suffit à lui-même. Je vous invite tout simplement à aller le consulter puisqu'on voit un petit peu comment les gens se désignent eux-mêmes. Donc, Zioclo, non, tu n'es pas un arabe, tu n'es pas d'origine arabe, tu es kabyle, en tout cas d'origine kabyle. Et ce n'est absolument pas la même chose. De la même façon qu'un espagnol, c'est pas un turc. Alors, il y en a peut-être qui vont me répondre que c'est un détail sans importance. Je regrette, mais non, sans épouser forcément l'idéologie marxiste. À l'université, il y a un dicton qui dit le savoir est une arme. Et ce genre d'erreur, d'énormité quand même géographico-sociologico-historique, répétée inlassablement dans les milieux populaires, eh bien ça nous coûte cher à nous les prolos. Ça nous coûte cher à nous les prolos puisque nous entravons notre propre progression, notre propre accumulation de capital, le capital au sens large. Il n'y a pas que le capital économique, il y a le capital culturel, le capital social, le capital relationnel. Et savoir des différences aussi énormes, ça a de l'importance en théorie, mais aussi en pratique. Et d'ailleurs, Alex, tu remarqueras que Conversano, qui nous vend une Europe avec sa supériorité culturelle, technologique, ce que tu veux, lui-même, il n'est pas fichu de faire la différence entre un Turc et un Espagnol, puisque c'est une constante chez Conversano. Pour lui, les Kabyles et les Arabes, c'est exactement la même chose. C'est le genre de petit détail qui montre son ignorance et la vacuité de ses théories. Et petite touche pour finir plus légère, ça fait un sérieux point commun entre Daniel Conversano et Yacine Bellatar. Ils devraient bien s'entendre puisqu'ils sont tous les deux assez médiocres et ignorants de la géographie du monde. Puisque Yacine Bellatar, qui est originaire du Maroc, si j'ai bien compris, si j'en crois ce site internet, dans cette émission, il dit à Éric Zemmour qu'il a une tête d'arabe. Or, Éric Zemmour est originaire d'une famille populaire qui vivait ici, là, dans ce département, qui s'appelait Constantine, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai mes sources dans la description. Donc Yacine Bellatar, il est originaire du Maroc, et il dit, un gars qui vit là, qu'il a une tête d'arabe. Donc peut-être envoyer cette vidéo à Yacine Bellatar et Daniel Conversano pour leur montrer que finalement ils s'entendent. Ils vivent dans le même monde d'une certaine manière. Ils sont d'accord.